Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une ville moderne, où gratte-ciel étincelant côtoie des quartiers résidentiels huppés, Marcus Turner, héritier d'une des familles les plus riches du pays, se promenait comme s'il possédait le monde entier. Habitué à ce que tout lui soit dû, il ne voyait dans les autres que des silhouettes insignifiantes, des obstacles à sa grandeur. Ce matin-là, il descendit de sa limousine noire brillante devant une station-service haut de gamme, un café à la main, un sourire arrogant sur les lèvres. Ses yeux tombèrent sur un policier en patrouille, David Jenkins, un homme noir au visage sérieux et à la stature imposante, mais au geste calme et mesuré. Marcus sentit une vague de supériorité. Pourquoi ce policier, qui devait protéger la communauté, se permettrait-il de se tenir là comme un simple serviteur du système? Sans réfléchir, il s'avança, smartphone en main, prêt à humilier publiquement celui qu'il considérait comme inférieur. Il ne savait pas encore que ce geste impulsif et méprisant allait déclencher une réaction en chaîne qui changerait sa vie. En quelques minutes, l'arrogance de Marcus allait se heurter à l'intégrité et à la dignité d'un homme qui, malgré sa position et les préjugés, ne plierait jamais. Ce qui devait être une humiliation sans conséquence allait devenir une leçon que Marcus n'oublierait jamais. Marcus Turner avançait d'un pas décidé sur le trottoir lustré, sa limousine noire garée derrière lui. Le soleil matinal reflétait sur les vitres des immeubles de verre, mais il ne voyait que ce qu'il voulait voir, sa propre supériorité. C'est alors qu'il aperçut David Jenkins, un policier en patrouille, vérifiant tranquillement les environs. David, la trentaine, noir, vêtu de son uniforme impeccable, dégageait une présence calme et assurée. Marcus sentit une irritation étrange. Pourquoi cet homme se tenait-il là, comme si le monde lui appartenait? Sans réfléchir, Marcus s'avança vers lui, son smartphone déjà en main. Il commença par des remarques condescendantes. « Et, toi, tu crois vraiment que tu peux rester là et faire semblant de travailler ?» David leva les yeux, poli mais ferme. « Bonjour, monsieur. Je veille simplement à la sécurité du quartier. » Marcus ricana. Il se pencha légèrement, comme pour intimider, et dit. « Sérieusement ? Tu devrais me montrer un peu plus de respect. Je paie tes salaires, après tout. » David inspira profondément, gardant son calme malgré la provocation. Il savait que l'arrogance de Marcus n'était pas personnelle, mais le reflet de privilèges mal placés. Marcus, loin de se calmer, sortit son téléphone et commença à filmer. Voyez ça. Regardez comment ils se tiennent, comme des... Avant qu'il ne puisse terminer, David posa doucement sa main sur son bras. Monsieur, je vous demande de garder vos distances. Je suis ici pour assurer la sécurité de tous. Mais Marcus éclata de rire et s'éloigna en pointant la caméra vers David. Les passants s'étaient arrêtés, certains choqués, d'autres essayant de cacher un sourire face à l'arrogance flagrante de Marcus. Ce premier contact, apparemment anodin, allait semer les graines d'une humiliation publique, mais pas celle que Marcus imaginait. Marcus, sûr de lui et satisfait de sa petite « victoire », s'éloigna quelques mètres pour mieux filmer. Son téléphone tremblait légèrement d'excitation. Il voulait montrer au monde entier à quel point il pouvait imposer sa supériorité. « Regardez ça », lança-t-il à voix haute, attirant l'attention des passants. « C'est ça qu'on appelle un policier de quartier, regardez comme il obéit sans broncher. » David, lui, gardait son calme olympien. Il ne répliqua pas, sachant que toute réaction pourrait être déformée et utilisée contre lui. Les gens autour commençaient à murmurer, certains désapprobateurs, d'autres choqués par l'arrogance de Marcus. Marcus s'avança encore, cette fois en utilisant des mots plus méprisants. « Tu devrais apprendre à t'incliner devant ceux qui te paient. »« Oui, toi, le policier noir. » Une jeune femme s'approcha, visiblement outrée. « Monsieur, ce n'est pas correct. Vous êtes irrespectueux. » Marcus éclata de rire et l'ignora, trop absorbé par son spectacle. Il continuait à filmer, tournant la caméra de manière à capturer chaque geste de David, chaque détail de son uniforme. Il était convaincu que cette vidéo allait montrer sa puissance et l'humiliation qu'il infligeait. Mais les murmures autour de lui se transformèrent en regards désapprobateurs.
Certains passants prenaient discrètement leur téléphone pour filmer à leur tour, cette fois pour montrer le comportement scandaleux de Marcus. David, de son côté, sortit calmement son carnet et commença à prendre des notes, documentant l'incident pour un éventuel rapport. Il savait qu'un jour, cette vidéo pourrait se retourner contre l'agresseur. Sa dignité restait intacte, sa patience inébranlable. Marcus, ignorant tout cela, termina sa scène en riant bruyamment et repartit vers sa limousine, convaincu que sa victoire était complète. Mais à cet instant, sans le savoir, il venait de semer les graines de sa propre humiliation publique. Le soir tombait sur la ville, mais pour David Jenkins, la journée n'était pas terminée. Assis à son bureau de patrouille, il revoyait mentalement la scène qui venait de se produire. La provocation de Marcus Turner était claire, mais il savait qu'une réaction impulsive ne ferait que renforcer l'arrogance du riche héritier. David prit une profonde inspiration et sortit son carnet. Il nota chaque détail, l'heure, le lieu, les propos exacts de Marcus, et même les témoins qui avaient assisté à l'incident. Il avait appris, au fil des années, que la meilleure arme contre l'arrogance et l'injustice n'était pas la colère, mais la preuve et la patience. Ensuite, il consulta les caméras de surveillance du quartier et demanda aux passants s'ils accepteraient de témoigner. La plupart étaient réticents, mais quelques-uns acceptèrent, choqués par le comportement de Marcus. David savait qu'en cas de besoin, ces témoignages pourraient peser lourd. Ce soir-là, chez lui, David repensa à la scène. Il visualisa Marcus, confiant, pensant avoir humilié un simple policier. Mais dans son esprit, la situation prenait déjà une autre tournure. Il imagina comment il pourrait retourner cette humiliation contre Marcus, non pas par violence ou vengeance, mais par justice et dignité. Il envoya ensuite la vidéo de Marcus, récupérée sur les téléphones de certains témoins, à ses collègues supérieurs et au département des affaires internes. Il voulait que l'incident soit enregistré officiellement, mais de manière professionnelle, pour éviter toute accusation de partialité. Alors que la nuit avançait, David se sentit étrangement calme. Il savait que Marcus allait regretter ses actes, mais pas parce que David l'aurait humilié directement. Sa patience, son professionnalisme et sa dignité seraient ses armes les plus puissantes. Et dans l'ombre, David commença à préparer la revanche subtile, celle qui ferait comprendre à Marcus Turner que la véritable puissance ne réside ni dans l'argent, ni dans la couleur de la peau, mais dans le respect et l'intégrité. Le lendemain matin, Marcus Turner savourait encore sa victoire. Il sirotait un café dans sa villa luxueuse, persuadé que la vidéo qu'il avait postée montrerait au monde entier sa puissance et son arrogance. Mais il n'avait pas prévu une réaction cruciale, l'opinion publique. Peu après la publication, les notifications commencèrent à affluer sur les réseaux. Des centaines de personnes commentaient, partageaient et critiquaient la vidéo. Mais à la surprise de Marcus, la majorité des commentaires dénonçaient son comportement. Les internautes parlaient de racisme, d'arrogance et d'humiliation gratuite. Ce type est un arrogant raciste. Quelle honte! Vous avez vu comment il ridiculise un policier noir juste pour se sentir supérieur? Ce genre de comportement devrait avoir des conséquences. Bientôt, d'autres témoins publièrent leurs propres vidéos de la scène, filmées depuis différents angles. La vidéo initiale de Marcus était maintenant éclipsée par des preuves plus complètes et des témoignages confirmant que l'humiliation était totalement injustifiée. Au bureau, David Jenkins suivait discrètement la situation. Il ne se réjouissait pas, mais il voyait comment la vérité et la dignité pouvaient faire plus de mal à un arrogant que n'importe quelle confrontation directe. La patience qu'il avait montrée la veille commençait à apporter ses fruits. Marcus, lui, sentit une inquiétude inhabituelle. Les notifications ne s'arrêtaient pas, les mentions de son nom se multipliaient et les hashtags dénonçant son comportement gagnaient en popularité. Il tenta de supprimer la vidéo, mais il était trop tard, elle avait déjà été partagée sur toutes les plateformes majeures. Pour la première fois, Marcus Turner se sentit vulnérable. Sa richesse et son arrogance, qui semblaient jusqu'alors des boucliers invincibles, ne pouvaient pas le protéger contre la puissance des réseaux sociaux et de l'opinion publique. Et dans l'ombre, David savait que ce n'était que le début, Marcus allait bientôt comprendre, de manière très concrète, que l'arrogance basée sur la couleur de peau et l'argent pouvait se retourner contre lui plus vite qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Le soleil se leva sur la ville, mais pour Marcus Turner,
ce matin-là fut loin d'être paisible. Dès qu'il alluma son téléphone, un flot de notifications s'abattit sur lui, messages de colère, vidéos partagées, commentaires virulents. La vidéo de la veille était devenue virale et la perception du public avait complètement basculé. Ses sponsors et partenaires d'affaires commencèrent à le contacter, non pas pour féliciter sa « mise en scène », mais pour exprimer leur inquiétude. Certains menaçaient déjà de couper les liens commerciaux si Marcus ne présentait pas d'excuses publiques. Même dans les cercles mondains de la haute société, les murmures sur son arrogance et son comportement raciste se répandaient comme une traînée de poudre. Marcus sentit un mélange de colère et de panique. Il tenta de minimiser la situation, en envoyant un message rapide à son attaché de presse. « Tout est sous contrôle. Ça va se calmer. » Mais il savait, au fond de lui, que cette fois, l'arrogance seule ne suffirait pas. Pendant ce temps, David Jenkins, assis à son bureau, voyait la scène se dérouler à travers les médias locaux et les réseaux sociaux. Il resta silencieux, observant calmement. Les passants, collègues et internautes partageaient des témoignages de son comportement impeccable et professionnel, contrastant fortement avec l'attitude arrogante de Marcus. À l'extérieur, dans les rues, les conversations tournaient désormais autour de l'humiliation que Marcus avait tenté d'infliger et de la manière dont David avait gardé son sang-froid. Les habitants parlaient de dignité, de respect et de justice, des valeurs que Marcus avait méprisées sans s'en rendre compte. Ce matin-là, Marcus comprit, enfin, que son geste impulsif avait déclenché un mouvement qu'il ne pourrait plus contrôler. Et sans le savoir, David Jenkins préparait déjà les prochaines étapes pour s'assurer que justice et vérité triompheraient. Marcus Turner n'était plus le maître incontesté de la situation. Pour la première fois, il était vulnérable. David Jenkins savait qu'il n'avait pas besoin de se confronter directement à Marcus Turner pour lui faire comprendre son erreur. La véritable puissance résidait dans la patience, le professionnalisme et la dignité. Il décida d'agir avec subtilité. Dès le matin, il donna des interviews aux médias locaux, racontant calmement l'incident sans colère, mais avec précision et force. Il expliqua le contexte, les provocations de Marcus et son propre comportement exemplaire. Chaque mot renforçait l'image de David comme un policier intègre et respectueux, contrastant fortement avec l'arrogance et le mépris de Marcus. La presse commença à reprendre l'histoire, journaux en ligne, chaînes locales, et même des plateformes nationales relayèrent le récit. Marcus, qui avait cru que sa vidéo allait lui apporter reconnaissance et amusement, se retrouva au centre d'une tempête médiatique où il apparaissait comme le personnage humiliant. En parallèle, des citoyens avaient commencé à partager leurs propres vidéos et témoignages, confirmant que Marcus avait agi de manière irrespectueuse et raciste. Chaque nouveau partage augmentait la pression sociale et professionnelle sur lui. Marcus, dans sa villa, suivait la montée des vues et des commentaires avec une inquiétude croissante. Ses partenaires d'affaires commençaient à exprimer leur mécontentement, certains menaçant même de rompre des contrats importants. Il tenta de réagir, mais la situation échappait totalement à son contrôle. David, lui, restait serein. Il savait que la vengeance n'avait pas besoin d'être brutale. La vérité, la patience et la dignité suffisaient à faire tomber l'arrogance. Chaque nouvelle publication, chaque article, chaque témoignage renforçait le poids de la justice sociale. Marcus Turner allait découvrir que l'humiliation qu'il avait voulu infliger à un homme noir respectable pouvait se retourner contre lui de manière bien plus puissante que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Et c'était seulement le début. Marcus Turner se leva ce matin-là avec un sentiment inhabituel, l'angoisse. Les notifications sur son téléphone n'avaient jamais été aussi nombreuses, et chacune d'elles semblait lui rappeler son erreur. La vidéo de l'humiliation qu'il avait tentée avait été vue par des millions de personnes, et les commentaires négatifs fusaient de tous les côtés. Ses partenaires d'affaires l'avaient appelé en urgence. Certains annonçaient qu'ils suspendaient temporairement leur collaboration, d'autres menaçaient de rompre définitivement des contrats lucratifs. Marcus sentit pour la première fois le poids réel de la responsabilité et de la réputation, son argent et son statut ne pouvaient pas effacer l'impression laissée par sa conduite. Dans les cercles mondains, la nouvelle se répandait rapidement. Les amis et connaissances qui autrefois l'admiraient ou craignaient son arrogance commençaient à murmurer derrière son dos. L'image publique qu'il pensait maîtriser s'était effondrée. David Jenkins, quant à lui, suivait la situation avec calme.
Chaque nouveau reportage, chaque partage sur les réseaux sociaux, chaque témoignage de passants renforçait l'impact de sa dignité et de son professionnalisme. La patience et le respect qu'il avait montré la veille s'étaient transformés en une force invisible mais irrésistible. Marcus, acculé par la pression sociale et professionnelle, commença enfin à comprendre l'ampleur de son erreur. Il avait cru pouvoir humilier un policier noir sans conséquence, mais il réalisait maintenant que son arrogance et son racisme avaient éveillé un mouvement de justice publique qu'il ne pouvait plus contrôler. Pour la première fois, Marcus Turner était confronté à une vérité qu'il avait toujours ignorée: la véritable puissance ne réside ni dans l'argent, ni dans la supériorité apparente, mais dans la dignité, le respect et la manière dont on traite les autres. Ce choc allait marquer le début d'une leçon qu'il n'oublierait jamais. Sous la pression grandissante des médias et des réseaux sociaux, Marcus Turner n'avait plus le choix. Ses partenaires commerciaux menaçaient de rompre des contrats majeurs, sa réputation était ternie, et chaque jour qui passait voyait la vidéo de son arrogance devenir virale. Dans une conférence de presse improvisée, Marcus se présenta, visage crispé et voix tremblante. Les journalistes, conscients de la situation, attendaient ses mots avec impatience. Le silence était palpable lorsque Marcus commença à parler. Je tiens à présenter mes excuses à Monsieur David Jenkins et à toutes les personnes que j'ai pu offenser. Mon comportement était inacceptable. Ces mots, maladroits et forcés, trahissaient son embarras. Il ne pouvait plus s'enfuir derrière son argent ou son statut. Pour la première fois, Marcus ressentait la honte d'avoir agi avec mépris et racisme. Les caméras capturaient chaque détail, ses mains tremblantes, son regard fuyant, son sourire crispé. La puissance de l'argent et de l'arrogance avait été anéantie par la dignité et le calme de David Jenkins. À l'extérieur, les réseaux sociaux explosaient, certains commentaient ses excuses forcées avec ironie, d'autres saluaient le courage et le sang-froid de David. La vérité s'imposait clairement: Marcus avait tenté d'humilier, mais c'était lui qui venait de subir l'humiliation la plus publique de sa vie. David, quant à lui, observa la scène avec sérénité. Il n'avait jamais cherché à nuire à Marcus personnellement. Son objectif avait été simple: défendre sa dignité et montrer que le respect et l'intégrité triomphent toujours de l'arrogance et de l'injustice. Ce jour-là, Marcus Turner comprit une leçon essentielle: l'argent et le pouvoir ne suffisent pas à écraser la dignité humaine. Et cette leçon, il allait la porter avec lui pour le reste de sa vie. Les jours qui suivirent furent un véritable bouleversement pour Marcus Turner. Ses actions avaient été partagées sur tous les réseaux sociaux, discutées dans les médias, et analysées dans les cercles économiques et mondains. Chaque rappel de son arrogance passé ravivait la honte qu'il ressentait profondément. Marcus se retrouvait isolé, certains anciens amis et partenaires prenaient leur distance, gênés par son comportement, tandis que d'autres tentaient timidement de lui donner des conseils pour restaurer son image. Mais Marcus savait que la reconstruction serait longue. Cette humiliation, bien que publique, était méritée et inévitable. David Jenkins, en revanche, était devenu un symbole de dignité et de professionnalisme. Les médias le décrivaient comme l'exemple parfait d'un policier intègre, capable de rester calme face à la provocation et à l'arrogance. Les habitants de la ville, ainsi que des milliers d'internautes, saluaient son sang-froid et sa patience. Marcus, dans un moment de réflexion, comprit que sa vraie leçon ne résidait pas seulement dans l'humiliation publique. Il avait appris que le respect ne se commande pas avec l'argent ou le pouvoir, mais se gagne par l'intégrité, la patience et la manière dont on traite les autres. Pour la première fois, Marcus Turner ressentit le poids de ses actes et l'importance de la justice sociale. Cette expérience, bien qu'humiliante, allait devenir un tournant dans sa vie. Il réalisa que la véritable grandeur ne se mesure pas à la richesse ou au statut, mais à la dignité avec laquelle on se comporte face aux autres. David, quant à lui, continua son travail avec la même rigueur et la même patience, sachant que sa force résidait dans son calme et son intégrité. L'histoire avait montré que l'arrogance basée sur la couleur de peau ou le privilège pouvait être vaincue par la dignité et le respect. Et ainsi, la leçon était claire pour tous: la vraie puissance ne vient pas de l'argent ou du statut, mais de l'honneur et de la manière dont on traite les autres. Quelques semaines après l'incident, la ville semblait revenir à son rythme habituel. Mais pour Marcus Turner, rien n'était plus comme avant. Chaque réunion d'affaires,
chaque rencontre sociale lui rappelait la leçon qu'il avait apprise, l'arrogance et le mépris pouvaient se retourner contre lui de manière spectaculaire. Marcus avait réduit sa présence sur les réseaux sociaux et tentait timidement de reconstruire son image, mais il savait que la véritable rédemption ne viendrait pas de l'argent ni des excuses publiques. Il devait réapprendre le respect et comprendre la valeur des autres. De son côté, David Jenkins continuait son travail avec la même dignité. Les habitants de la ville et les internautes saluaient son sang-froid et sa patience, et il devint un exemple inspirant pour beaucoup. Sa carrière, loin d'être affectée, en sortit renforcée, et son intégrité fut célébrée dans tout le quartier. Un jour, alors qu'il patrouillait, David aperçut Marcus au loin, seul, regardant la ville avec un air pensif. Il ne dit rien. Il n'avait pas besoin de vengeance. La vraie victoire avait déjà été remportée, la justice et la dignité avaient triomphé sur l'arrogance et le racisme. Cette fin symbolique montrait à tous que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'argent, le statut ou l'humiliation des autres, mais dans la patience, le respect et la manière dont on traite chaque personne avec humanité. Marcus Turner venait d'apprendre la leçon la plus importante de sa vie, et David Jenkins, par son calme et son intégrité, avait démontré que la dignité peut triompher de n'importe quelle arrogance. Et tandis que la ville poursuivait sa course quotidienne, l'histoire de cet affrontement devint un exemple pour tous, le respect et l'honneur sont des forces que l'argent et la haine ne peuvent jamais acheter ni dominer.